Alors, salut la gang de Jean et Marc sur Patreon. Merci d'être là avec moi en ce lundi. Oui, début de semaine, 6 mai 2019, midi 15 heure du Québec. Ceux qui sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. C'est 1$ par mois, c'est pas ça qui va vous casser. Franchement, c'est sûr que c'est le meilleur investissement d'1$ de votre vie. Vous allez en avoir pour votre argent. Ceci étant dit, chers amis, c'est le début du Ramadan. On souhaite à nos compatriotes, à ces citoyens du monde qui vivent ici, qui sont musulmans, un bon Ramadan. Ça ne sera pas facile, un mois. Hein? Un mois à se sacrifier, mais pas vraiment. Moi, je connais ça, je l'ai déjà fait. J'ai beaucoup d'amis musulmans, puis on triche un petit peu. On triche parce que, naturellement, on ne mange pas du lever jusqu'au coucher du soleil, mais on passe toute la nuit debout pour manger et boire. Donc, c'est sûr que c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qu'on arrange à sa façon. Moi, j'ai déjà eu un ami musulman qui m'a dit « Moi, je le fais 365 jours par année, le Ramadan. Quand je m'en vais me coucher le soir jusqu'au lendemain, je mange pas puis je bois pas. » Donc, voyez-vous, tout est relatif, mais on vous souhaite un bon Ramadan. C'est du bon monde. Moi, j'ai des centaines de connaissances musulmanes, des collègues de travail, puis c'est du monde qui veulent pas déranger, c'est du monde qui veulent juste vivre en paix, ils veulent un meilleur avenir pour leurs enfants et leur famille et pour eux-mêmes, parce qu'ils viennent de pays complètement débiles, des pays de marde, où c'est impossible d'avoir une vie normale. Donc, ils s'en viennent ici pour avoir une vie normale. Ils ont des traditions différentes des nôtres, ils portent un voile. Nos religieuses portaient des coiffes, nos grands-mères portaient des voiles aussi. Donc, il faut en revenir un petit peu avec ça. Faut pas oublier que ces gens-là quittent des pays de marde. Moi, je suis allé au Maroc. C'est un pays de marde, le Maroc. Je suis désolé. C'est pas vivable. C'est ça la réalité. L'Algérie, c'est pas vivable. La Tunisie, c'est pas vivable. L'Irak, on n'en parlera pas. J'ai des amis afghans, même des collègues qui travaillent avec moi au resto. On a parlé hier. C'est pas vivable. Ils sont pas partis de l'Afghanistan parce que c'était vivable. Ils sont partis parce que c'est un pays de marde dirigé par des tarés. Puis entouré de pays de tarés. Donc, s'ils sont partis de là, c'est parce qu'ils veulent la paix. Une fois qu'ils sont ici, le seul problème, c'est qu'ils sont naturellement pris dans la vie de tous les jours, dans la roue de la vie de tous les jours. Il faut qu'ils s'adaptent. C'est pas facile de s'adapter. Il faut qu'ils vivent avec la réalité d'un gros pays communiste comme le Canada. Hein. Ils trouvent que ça coûte cher. Il y a eu à payer je sais pas combien de milliers d'impôts cette année. Mon cher ami Ayatollah. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais, tu sais, ils ont toutes sortes de choses, puis naturellement, ils ne sont pas chez eux, ils sont gênés, mais tu as des grandes gueules dans ces communautés-là, les radicaux, qui, eux, prennent le contrôle, comme des Adil Sharkawi, un taré, un débile profond, un malade mental, devrait être interné, ce gars-là. Le problème avec nos radicaux, nous autres, nos radicaux, c'est qui? C'est les Antifa, c'est tous les débiles de la gauche, c'est Québec solidaire, c'est tous les tarés de la gauche, c'est les Paul Arcan du socialisme puis du communisme. Ça, c'est nos zélés à nous autres. Ça, c'est notre branche de tarés à nous autres, qui n'ont aucune logique, aucune rationalité, ni la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous imposer leur folie. Trouvez-leur un job! On les entendra plus. Il faut absolument qu'on reprenne, nous autres, le monde ordinaire, là, rationnel. Il faut qu'on prenne le contrôle de nos sociétés puis de nos pays, parce qu'on ne peut plus les laisser entre les mains de ces débiles qui devraient être internés. Moi, je suis désolé, quand tu regardes la gauche, puis les Antifa, puis toutes les tarés que tu vois dans les rues, le Black Blocs, les Black Blocs, puis tous les autres tarés en France, il faut qu'ils soient soignés, ce monde-là. Je suis désolé. Ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de rationalité. Il faudrait qu'on se fie sur eux pour des idées de projets de pays. Vous tombez sur la tête? Il faudrait qu'on se fie sur eux pour des projets économiques, sociaux puis environnementaux. Aussi bien larguer une bombe atomique sur la province, voyons. Puis de l'autre côté, t'as ces tarés de la communauté musulmane, une autre bande de fous qui devrait être internée aussi. Puis c'est eux autres qu'on écoute, puis c'est eux autres qu'on fait parler toujours. Puis écoute leur discours, c'est loin d'être unificateur, là, puis même leur propre population sont gênés, puis ils sont coincés parce que t'as des pressions, puis tu veux pas t'en prendre au tien. Tu comprends? Donc, arrêtez de délirer puis d'embarquer dans leur jeu, parce que c'est ça qu'ils veulent. Nos gouvernements, ils nous amènent juste... Avez-vous remarqué comment sur les réseaux sociaux, dans les
réseau de communication traditionnelle, télé-radio, il y a juste ces deux groupes de débiles-là qui sont toujours représentés. Les rationnels, ceux qui ont de la rationalité, ne sont jamais invités. Ceux qui questionnent, ceux qui font vraiment des recherches, puis qui ont des arguments basés sur l'expérience, sur le bilan, puis sur la science, tu les entends jamais. Prends l'environnement, le réchauffement climatique. Mais ça serait élémentaire qu'on entende les deux sons de cloche. Comment ça se fait que tu as une moitié de la planète qui dit « Wow, le CO2, c'est tout un problème, il faut le taxer. » Parce qu'on est cassé comme un clou. Puis tu as l'autre moitié de la planète, puis des scientifiques qui disent « Ben, le CO2, si on n'en a pas, il n'y a pas de vie, c'est essentiel à la vie. » Comment tu t'y retrouves là-dedans? Donc, tous les médias, eux autres, ils mettent juste la bande de tarés qui disent « Ça y est, c'est la fin du monde, il faut le taxer. » Puis si on ne le taxe pas, c'est la fin du monde. Ben oui, mais à le taxer, il disparaît pas, là, le CO2. Voyez-vous dans quel environnement débile on est? Puis les médias traditionnels ne font que ça, pousser ces deux groupes-là, toujours. T'entends juste les tarés de l'islam intégriste qui viennent te parler puis de insulter tout le monde, traiter tout le monde d'islamophobe, qu'on re-questionne jamais puis qu'on ne remet jamais à leur place, puis qui font des demandes complètement irréalistes, qui sont même pas des demandes de la communauté musulmane. Ils en ont rien à foutre de ces gens-là, mais c'est comme une espèce de consensus silencieux, comme nous autres, face à notre gauche. Il y a juste les tarés de la gauche qu'on entend sur toutes les Christophe Colomb plateformes. Moi, je ne sais pas si vous commencez à être écœuré, mais j'en ai plein le pompon. Il est temps qu'on reprenne les armes du microphone. Nous autres, les rationnels, les gens sensés, des deux côtés. Parce que nous autres, on la veut, la paix. Nous autres, on vit avec tout le monde en paix. C'est juste ces deux entités-là de débiles profonds qui, à une certaine époque, il y avait encore des hôpitaux psychiatriques, puis la société prenait ses responsabilités et s'occupait des fous. Là, on a tout laissé tomber ça, puis on s'en occupe plus des fous. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la gauche a vu le jour, les antifas ont vu le jour, ça c'est les fous modernes, qui à une certaine époque étaient soignés, on s'en occupait, on les protégeait de leur folie. Puis les islamistes, une autre bande de débiles profonds, vraiment des malades mentaux, là, eux autres aussi, ben, ils sont laissés à eux-mêmes aussi. Donc, quand tu laisses des fous à eux-mêmes, je sais pas si... Moi, j'ai vécu dans un milieu, j'ai eu la chance de côtoyer des trisomiques, puis ça m'a amené à côtoyer, parce que ma mère avait des foyers, hein, de personnes âgées de trisomiques, des hôpitaux, j'en ai vu des fous. Un fou laissé à lui-même, ou une folle, c'est pas drôle, là. Regarde ce que ça donne. Les antifas, puis les intégristes. Les deux s'entendent très bien, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air d'avoir beaucoup d'affinités. Je vous reviens avec les chrétiens qui sont les plus persécutés, ça fraude le génocide. Je vous reviens tout de suite. Alors, salut la gang de J'en ai marre et bienvenue au J'en ai marre show du lundi. Et oui, lundi, on commence la semaine 6 mai 2019. Bienvenue et merci d'être là, de plus en plus nombreux. Chers amis, il fait beau, il fait chaud, ça y est, on va nous parler de réchauffement climatique, c'est la fin du monde dans 12 ans, c'est sûr et certain. Première journée de chaleur depuis 8 mois. On est dans un changement climatique! Ça y est! Après 8 mois de température hivernale, de froid intense record, de chute de neige record, ça y est, il y a un changement climatique! Vite! Sortez vos carnets de chèques, faut faire un petit chèque au gouvernement. Il vient d'avoir un changement climatique, c'est confirmé! Augmentation de la température en 2 jours de plus de 20 degrés. On est passé de l'hiver au printemps. Ça y est, c'est confirmé. Le réchauffement climatique est global. Voyez-vous la débilité de ce monde-là? Je ne sais pas, mais ça en a que non. Et c'est ça le problème. Comme je vous l'ai illustré dans ma petite introduction, qui est une vidéo que j'ai publiée sur Patreon, juste avant d'arriver en show, en live. Ça vous illustre bien dans quel genre de monde on vit. Et c'est un peu ça le problème. Mais c'est un peu de notre faute aussi. On a laissé notre place, nous autres,
Hein? Le monde rationnel, on a laissé notre place. Et quand tu laisses la place vide, c'est pas long que les plus fraudeurs, les plus crosseurs, puis les plus hystériques et les hurluberlus du monde en profitent pour aller prendre le microphone, prendre le contrôle des plateformes pour s'en aller dans toutes sortes. Ça va de la conspiration. As-tu vu la quantité de conspiration qu'on a depuis la naissance des réseaux sociaux? Chaque débile profond a sa conspiration. Il y a du monde encore en 2019 se demande qui a tué JFK. Who gives a fucking rat's ass, my friend? J'en ai rien à foutre du chef de la mafia irlandaise qui s'est fait tuer par la mafia italienne. Ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais t'as des tarés encore. Ça se peut pas. On est au bord du fascisme, du communisme imposé à cause de ces deux groupes de nos sociétés qui sont les seuls à parler, puis c'est les seuls qu'on entend. Les islamistes, les antifas, deux groupes de débiles profonds qui ont beaucoup de points en commun. On est au bord de ce fascisme-là qui va nous être imposé par ces deux groupes-là. Puis t'as des crétins, des innocents qui disent « Mais c'est qui a tué JFK? En 62, un enfant d'école aurait pu tuer JFK. Il n'y avait même pas de sécurité, comme me le faisait remarquer un bon ami à moi, que vous connaissez tous, que je nommerai pas. Observatoire AFT. Il me dit, mais j'en ai marre, n'importe qui aurait pu tuer JFK en 62. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de technologie. Puis tout le monde voulait son cul du côté de la mafia italienne. Qui c'est qui a tué JFK? Ben, venez-en. Le président probablement le plus inutile, le plus un être insignifiant en plus. Allez le réécouter, c'est un être d'une insignifiance légendaire, qui n'a rien accompli pour son monde, qui n'a rien fait. C'est un membre d'une famille, d'une dynastie. Son père était celui qui contrôlait l'alcool dans le nord des États-Unis pendant la Prohibition. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Après ça, il est allé ambassadeur juste avant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Il était avec Hitler. Il n'a pas voulu condamner Hitler. C'était tellement gênant qu'on l'a ramené ici, aux États-Unis. C'est une dynastie. Ted Kennedy, 40 ans sénateur. Il n'a rien accompli, sauf de la démence au Sénat américain, des discours d'extrémistes de gauche. C'est un alcoolique, un baiseur notoire. Il y a même un film qui a été fait sur lui et un événement, Chappaquiddick, une petite ville où, dans les années 60, fin 70, début 80, Ted Kennedy est au volant de sa voiture avec une de ses maîtresses ou une des nombreuses femmes qui baisent pendant qu'il est marié. Il est sous comme une botte, tombe dans un petit ruisseau, une rivière, abandonne la femme là, puis lui, il se sauve. La femme est retrouvée noyée. Un être infâme, un enculé de première, un fils de pute. Puis la gauche vous a présenté ça comme un grand sénateur. Il n'a rien accompli. Comme toute la famille Kennedy n'a rien accompli. Puis tu as des tarés encore en 2019. Mais c'est qui vient de dire? Voyez-vous dans quel genre d'environnement on se retrouve? À chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, il y a toujours une conspiration. Mes amis, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Puis au lieu de délirer, reprenez un peu de rationalité, là. Il n'y en a pas beaucoup. Avez-vous vu dans quel monde on vit? Complètement. Toujours dans un monde de fiction. Où ça prend toujours un super-héros puis un méchant. Hello? Rationalité. Y a-t-il moyen de juste rationaliser? Comme la majorité des membres de nos populations là, respectives? Puis d'arrêter d'écouter toutes les tarés qui se présentent devant vous autres? OK, pour s'amuser, tu peux parler de la terre plate, de la terre ronde, des trucs, mais si tu prends ça au sérieux, mon chum, tu vas devenir fou.
toutes les conspirations sur Kennedy. Il a été tué par la mafia italienne. No big deal. Un pourri de moins. Pendant ce temps-là, il y a juste les tarés qui ont pris le contrôle des plateformes, des groupes communautaires, le plus essentiel parce que c'est les sources de financement du gouvernement. Toutes les fous de notre gauche, parce que tu as deux groupes dans le monde qui sont vraiment dérangeants en ce moment. C'est pas des populations entières, c'est des groupes qui sont bien organisés et qui sont tous financés par les mêmes entités. J'ai nommé George Soros et tous ses acolytes. Toute la même gang de l'ONU puis de nos gouvernements respectifs. Tu as deux groupes qui ont toute l'enveloppe de l'argent, des subventions qui viennent de nos taxes et de nos impôts pour faire rouler leur haine et leur démence. Chez nous, les Blancs, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, les gauchistes, les antifas qui viennent avec, puis les socialo-médiocres qui vous poussent le gros gouvernement interventionniste pour votre bien. Celui qui va venir vous brimer dans tous vos droits fondamentaux d'individus pour votre bien. C'est ce groupe-là, les gauchistes, les antifas, qui se masquent, tu sais, qui se masquent comme les Palestiniens du Hamas, qui se masquent, qui sont cachés, puis qui lancent des roches. Nos antifas, c'est eux autres dont je parle. Que tu vois à toutes les manifestations en train de tout briser. C'est des drogués, c'est des bons à rien, c'est des bombes, souvent c'est des voleurs, des proxénètes. Les déchets de la société. Puis c'est tout ce monde-là qui sont subventionnés, puis qui ont l'argent, puis qui contrôlent toutes les plateformes de justice sociale. Les antifas, nos gauchistes, à nous autres, ça c'est notre poison local. Puis de l'autre côté, tu as les islamistes. Dans tous les groupes religieux en ce moment sur la planète, tu n'as pas de groupe extrémiste juif, tu n'as pas de groupe extrémiste chrétien, qui font l'équivalent des groupes extrémistes musulmans, on s'entend. Tu n'as pas de groupe extrémiste hindouiste ou de groupes qui créent le chaos et qui sont publicisés et qui sont normalisés et financés comme le sont les groupes d'islamistes radicaux. Puis c'est eux autres qui contrôlent nos pays. Ben, les groupes musulmans de nos pays, je veux dire. Moi, vous le savez, j'ai été marié avec une Marocaine pendant 10 ans. J'ai rencontré des milliers de musulmans ici, comme en France, et au Maroc. À toutes les semaines, je sers des centaines de musulmans avec qui j'ai un plaisir fou. Même les femmes voilées sont toutes en amour avec moi. Mais une façon de parler, je les fais rire, on s'amuse. C'est du bon monde. Quand tu regardes à Charkaoui, Adil Charkaoui, lui, il ne parle pas au nom de ce monde-là. Il parle pour eux. Il parle en leur nom, mais ce monde-là, il ne pense pas comme lui. Mais c'est qui que tu entends parler? Toujours les tarés qui devraient être institutionnalisés, être mis en institution psychiatrique, des gens comme Adil Charkaoui. Et les médias, c'est juste eux. C'est juste de eux qu'on fait écho. Personne d'autre. Puis on aime ça le ramener. Comme ça, on est certain que vous allez avoir peur des musulmans, puis vous allez être campés dans vos positions. Puis on utilise la petite gauche, puis les antifas de la même façon. Ils n'en veulent pas de ça. Ils ont quitté leur pays parce que c'est des pays de merde. Au Maroc, moi je suis allé. C'est sûr qu'un Marocain va avoir beaucoup de difficultés à dire que son pays c'est un pays de merde, mais c'est un pays de merde. Moi je l'ai vu de mes yeux, là. C'est un pays de merde. Économiquement, c'est un pays de merde. Socialement, c'est un pays de merde. Et religieusement, c'est un pays de merde. Mais ça fait pas des Marocains du mauvais monde pour autant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils partent de chez eux. S'ils partent de chez eux, ça doit être qu'ils arrivent à la même conclusion que moi. C'est un pays de merde où il n'y a pas d'avenir pour eux, il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants, parce qu'il n'y a pas de sécurité, parce qu'il n'y a pas d'économie,
Puis troisièmement, le poids social de l'islamisme est trop lourd. Tu quittes pas ton pays parce que ça va bien. Ceux qui sont partis du Québec, la plupart, parce qu'il n'y avait pas de travail, sont allés en Alberta, ils ont trouvé une job, ou c'est parce qu'ils trouvaient que l'impôt c'était pas mal trop élevé, ils ont dit, sais-tu quoi? On va aller vivre dans une autre province. Tu t'en vas pas de chez vous parce que t'es bien. Quand tu pars d'un pays natal, c'est parce que ça va pas bien. As-tu moyen de reconnaître ça? Non, parce que les gens ont pas de rationalité. Tu viendras toujours pas me faire à croire que le Maroc, c'est le paradis sur terre, ou que la Tunisie, c'est le paradis sur terre, ou que l'Afghanistan, c'est le paradis sur terre. Voyons. Mais c'est sûr que tu as un attachement vraiment sentimental à ton pays. C'est là que tu es né. Mais ça te fait mal au cœur intérieurement de te dire, ouais, c'est tout un pays de marde quand même, là. Mes semblables n'ont pas été capables de bâtir ce que les autres ont bâti, c'est-à-dire un environnement sécuritaire, un environnement prospère, puis un environnement juste socialement. C'est quand même pas moi qui l'invente, là. Je parlais justement avec Ayatollah, mes confrères de travail, Boss Boy, où je travaille. Un Afghan qui est ici depuis 4-5 ans. Puis on parlait justement de ça hier. Il dit, c'est pas vivable, l'Afghanistan. Puis il dit, c'est pas vivable, c'est pas à cause des Américains, c'est à cause des Pakistanais. Ben, pas les Pakistanais, la population, parce que dans la cuisine où je travaille, il y a un Pakistanais, Lala. Il s'appelle Lala. Moi, vous savez comment je suis, je déconne toujours avec lui. Je chante souvent la chanson La 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 la. Je dis Lala, toi, si t'arrêtes pas, je te remets dans un container, je t'en tourne au Pakistan. Bon, on est mort de rire. C'est un bonhomme de 65 ans qui travaille 7 jours sur 7 depuis 20 ans. Depuis que je le connais, moi là, il travaille 7 jours sur 7. C'est un Pakistanais, il est gentil. C'est pas lui qui dérange l'Afghanistan puis les Afghans. On parle du gouvernement pakistanais. C'est lui qui a semé le bordel en Afghanistan. En abritant les talibans, puis en les envoyant, puis en les faisant prendre le pouvoir. En leur faisant prendre le pouvoir et le contrôle de la vie, finalement, parce que le Pakistan veut mettre la main sur l'Afghanistan d'une certaine façon. Donc, Ayatollah me disait, c'est invivable, c'est un pays de merde. On ne peut pas vivre en sécurité. Puis c'est comme ça pour un bon nombre de pays, donc on comprend qu'il y a des gens qui veulent quitter leur terre natale avec des motifs totalement légitimes. Puis tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux pas brimer un être humain de vouloir améliorer sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis pour les frontières ouvertes dans ce sens-là. Tant que ce monde-là, qui ne nous dérange pas, on les laisse vivre en paix, puis qu'on met le museau de ceux qui nous dérangent, comme les Adil Sharkawi, fermé, puis qu'eux autres, on les retourne dans leur pays de marde. Parce que la majorité de la communauté musulmane, si on prend celle-là, par exemple, elle ne veut pas nous déranger. Elle ne veut pas faire des demandes excessives. Elle ne veut pas qu'on serve du halal dans les garderies. Moi, j'ai des amis musulmans, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne mangent pas halal. Puis leurs enfants, ils ne mangent pas de porc, ils leur font des lunchs. Ils se plient, ils s'organisent, ils s'adaptent. Mais tu as les grandes gueules de ces communautés-là qui, eux autres, ont pris le contrôle parce qu'ils se sont fait financer par nos gouvernements, par nos taxes et nos impôts pour s'organiser en centre communautaire. Puis là, eux autres, ils parlent au nom de toute la communauté, mais c'est pas vrai. Ça ne représente pas la communauté. La communauté ne veut pas venir nous déranger puis être embarrassée puis qu'on se mette à la regarder avec les deux yeux ben droits dedans les leurs en leur disant, ben oui, non, c'est quoi votre problème? On vous a accueillis, puis là, vous êtes en train de nous enculer. Et Ayatollah me parlait du racisme des Pakistanais face aux Afghans. Puis il m'a raconté des histoires d'horreur. Je dis, wow, quand je t'écoute, Ayatollah, je peux te dire une chose. Je me demande comment ça fait qu'on fait passer les Québécois pour des racistes. Il dit, c'est dégueulasse. C'est lui-même qui me l'a dit. Il dit, c'est dégueulasse. C'est un mensonge. Les Québécois, c'est pas du monde raciste, c'est du monde gentil. Mais au Pakistan, même au sein de la communauté pakistanaise, la population pakistanaise au Pakistan, parce que lui, il a vécu au Pakistan pendant plusieurs années, ben, les Afghans étaient victimes du racisme des Pakistanais. Donc, moi, quand ils essaient de vous faire avaler la pilule que vous êtes des racistes, s'il vous plaît, luttez contre ça. Mais luttez intelligemment. Laissez pas des tarés
non plus prendre la parole à votre nom, en votre nom. Parce que c'est un peu ça le problème aussi. On regarde toutes les autres plateformes, comme La Meute, puis toute une autre bande d'affamés puis d'assoiffés de sang. C'est pas plus productif, ça, là. Donc, il faut que le monde censé reprenne le contrôle de nos pays respectifs, parce que on s'en va tout droit vers le fascisme. Nos gouvernements vont utiliser la guerre civile qu'eux autres mêmes ont stagée pour nous faire passer et nous convaincre que ça prend vraiment beaucoup plus de contrôles gouvernementaux. Il faut que ce soit beaucoup plus strict. La liberté d'expression, il faut que ce soit beaucoup plus surveillé, et beaucoup plus, jusqu'à ce que tu arrives dans le fascisme, à cause des entités extrémistes dont je viens de vous parler, les antifas, notre gang à nous autres aussi, de crétins, qui sont pas vraiment de gauche, mais qui sont vraiment dangereux comme La Meute, parce que ils font tout sauf unir le monde, puis ils sont dans le champ, eux autres ici, puis t'as les intégristes musulmans, donc t'as 3 groupes ici, la Trinité de la débilité. La Trinité de la débilité, OK? S'il y en a qui pensent que les musulmans qui sont ici veulent vivre sous la charia, ils seraient pas ici, ils seraient en Iran! C'est du non-sens. Mais des Adil Sharkawi, des débiles profonds comme ceux-là, donnent cette impression-là. Mais le monde ordinaire, les musulmans ordinaires, ils n'en veulent pas. Ils ont quitté leur pays justement parce qu'ils voulaient avoir la crise de paix des petits imams des rues, la police de l'islam intégriste, qui vient te surveiller comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Mais une fois rendus ici, ces gens-là, il faut qu'ils s'adaptent, ils ont beaucoup de choses en même temps à gérer, puis ils veulent pas s'imposer, ils veulent pas trop parler, donc tu as des grandes gueules, des grands crétins, des tarés, des déséquilibrés mentaux, comme a dit le Sharkawi, qui prennent le contrôle du narratif en leur nom. Puis ça vient nous pomper l'air, puis là, on met tout le monde dans le même panier, puis on s'en va, parce que les médias ont fait exprès parce qu'ils voulaient ça. Vous faire passer pour des racistes, vous pomper, comme ça, ils ont des bons prétextes pour vous punir après. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais t'as des imbéciles qui sont là, mais qui a tué JFK? Oh, mamma mia. Donc, c'est important qu'on reprenne le contrôle. Nous autres, le monde censé. Puis d'être censé, ça veut pas dire que t'es mollasson. Là. Moi, regarde-moi, là, je suis plein de mollasson. Moi, je remets les gens à sa place, j'appelle un chat un chat. Mais j'ai de la rationalité, je sais comment ça se passe, je sais ce qui se passe. Puis je sais comment ils fonctionnent, eux autres. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas, puis moi, je les fais suer. Moi, la petite gars gauche, faite dans son pantalon, juste entendre mon nom. Ben, c'est parfait, ça. C'est bien parfait. Il n'y en a pas beaucoup qui les ont décodés, là. Vraiment pas beaucoup. Ceci étant dit, on s'en vient avec le délire de l'environnement. Là, on est passé de 8 mois d'hiver, on tombe au printemps. C'est sûr, il y a un changement climatique. Ça y est, c'est confirmé. Ben oui, on est passé à l'été, les caves. Il y a un désert dans le Sahara, pas parce qu'il fait chaud depuis une semaine, parce qu'il fait chaud puis qu'il n'y a pas de pluie depuis des milliers d'années. Même chose en Arabie Saoudite, même chose en Australie, même chose dans certains coins des États-Unis. S'il y a un désert, c'est pas parce qu'il fait chaud depuis une semaine. Si dans l'Arctique, il y a encore de la glace, c'est pas parce qu'il fait chaud partout non plus. Encore là, pas de rationalité, parce qu'on veut surtout pas que vous ayez de la rationalité, puis les médias, ils veulent surtout pas rationaliser le débat, parce qu'eux autres sont là pour vous convaincre qu'il faut absolument sauver la planète et taxer le CO2. On veut pas l'éliminer, on veut qu'il reste là. C'est une source de revenus. On veut juste le taxer. Puis on veut vous convaincre que c'est lui le responsable, mais on ne veut pas l'éliminer. C'est comme si tu avais un meurtrier en série qui se promène partout, tout le monde le connaît, il y a une étiquette dans le dos, mais tu le laisses aller, tu ne veux pas l'arrêter. Tu veux juste montrer au monde, hey, il y en a un
Meurtrier en série, c'est lui. Mais arrêtez-le pas, là. Donc, le CO2, 87 000 molécules dans l'atmosphère, 33 sont des molécules de CO2. De ces 33 molécules de CO2, il y en a 32 qui sont de production naturelle. Puis il y en a une qui est de production humaine. Une molécule sur 87 000, c'est celle-là qu'on a trouvée, puis c'est celle-là qu'on veut taxer. On veut pas l'éliminer. On veut qu'elle reste là, parce qu'on veut la taxer longtemps. Ça va rapporter des trilliards de dollars. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous mettre des gens sensés et raisonnables sur les plateaux de télévision au lieu que de toujours avoir la même bande d'idiots et d'imbéciles puis de menteurs qui viennent toujours raconter les mêmes choses? Non, c'est pas possible parce qu'on veut pas. On ne veut pas. Comme on ne veut pas entendre des gens rationnels qui vont venir analyser le gouvernement, qui vont venir analyser la société. On veut juste les tarés débiles profonds de la gauche, puis les tarés débiles profonds de l'islamisme, puis les tarés débiles profonds de l'environnement. Tous des extrémistes qui n'ont aucune logique, juste de l'émotion, puis de la propagande à vous vendre. Aucune rationalité. Le CO2, on veut qu'il reste là, il va être payant longtemps, lui. Et c'est ça la tristesse du monde dans lequel on vit. La majeure partie d'entre nous, on va qu'à nos occupations, on travaille, on paye nos impôts, on fait vivre nos familles, puis on endure ce trio infernal-là. Puis il n'y a personne qui veut le remettre en question. Il serait tellement facile à démolir, et c'est pour ça qu'on veut personne de solide sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio, parce que c'est tellement facile à débunker, ils sont tellement faciles à déculotter, qu'il n'y a personne qui peut débattre. C'est pour ça qu'on n'a jamais de débat dans nos télévisions nationales ou nos radios nationales. Quand t'en as, c'est sur de la plomberie tellement insignifiante qui n'intéresse personne, puis là, tu as les experts de la confusion qui sont là. Mais quand c'est le temps de parler des vraies affaires, là, wow! Là, c'est sûr que tu n'auras personne de solide. On ne veut pas de débat. Quand c'est question de l'idéologie, là, il ne faut surtout pas y toucher. Il faut que ça reste intact. Vierge. Et l'idéologie, c'est la gauche, le socialisme, la social-médiocratie, le gros gouvernement interventionnisme, le gouvernement maternel et les tarés de l'environnement et les tarés de l'islam. Ça, il ne faut surtout pas toucher à ça. L'idéologie, on ne peut pas en débattre parce qu'ils sont incapables de la protéger. C'est tellement peu solide. C'est pour ça que tu n'auras jamais du monde solide non plus invité sur les plateaux. On protège ça vraiment, vraiment, comme dans tous les régimes totalitaires, on fonctionne de la même façon. Maintenant, il y en a en France qui se sont fait un petit peu attraper des culottés. Et dans les dernières heures, c'est les artistes. On va aller voir ça ensemble, puis je reviens, je vais élaborer sur cette nouvelle-là. OK? Bougez pas. Tout le monde est prêt? Les petits Français surtout? 1400 artistes affichent leur soutien aux Gilets jaunes, blâmant les médias et le gouvernement. Bon. Des artistes créateurs et créatrices dénoncent la politique gouvernementale dans une tribune au vitriol. Ils estiment ne pas être dupes de l'exécutif, notamment des ficelles usées à outrance pour discréditer les Gilets jaunes. Dont des gens comme Juliette Binoche, cette gauchiste puante, et plein d'autres. Il y en a plein, des acteurs, des actrices, des écrivains, des philosophes, tous ces mangeux de balus qui vivent dans l'opulence, en passant, qui là, soudainement, viennent faire un petit mea culpa, on dirait, mais même pas, parce qu'ils n'en parlent même pas du fait que c'est toute la même gang qui a appuyé Emmanuel Macron à la présidence, à l'élection présidentielle française. C'est toute la même gang qui est descendue in extremis dans les rues pour bloquer Marine Le Pen. C'est toutes les mêmes mangeux de balus qui ont dit aux Français « Oh,
faut bloquer Le Pen, voter pour Macron. Ils ont tous soutenu Macron, puis ils ont tous dit de voter pour Macron. Renaud, le chanteur Renaud, le grand révolutionnaire, hein, mon œil, avait donné son appui à Emmanuel Macron. Donc, voyez-vous dans quel genre de manipulation vous trouvez les Français et toutes les autres. Là, tu as ces artistes-là qui, tout à coup, veulent utiliser les Gilets jaunes pour se refaire une image, pour continuer à être aimés par les naïfs Français et Françaises qui vont dire « Mon Dieu, ils sont tellement bons pour nous. Ils nous donnent pas un sou de leurs milliards de dollars, mais au moins, ils viennent dénoncer Emmanuel Macron qui est rendu la persona non grata de la France. » Puis c'est tout le même monde qui l'a supporté en 2017. C'est incroyable pareil. Puis les gens vont être dupes, puis ils vont tomber là-dedans. Mon Dieu, qu'elle est donc gentille, la petite Juliette Binoche, avec ses millions et ses millions en banque, qui ne partage pas un sou de son argent, qui condamne toutes les politiques. Moi, j'ai une petite nouvelle pour les artistes puis les riches de ce monde qui trouvent tout ça, qui trouvent la vie tellement injuste. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de faire un chèque à Revenu Québec, Revenu Canada, pour donner plus d'argent en impôts et en taxes. Il n'y a rien qui vous arrête, il n'y a rien qui vous en empêche. C'est étonnant comment tous ces gens-là, ils remettent tout en question, mais jamais leur statut à eux autres. Jamais, jamais leur statut. Jamais leur richesse non plus. Puis ils ne partageront pas non plus. Quand tu entends des ténors des médias québécois hein, faire l'apologie puis de la défense du salaire minimum à 15 $, puis ils trouvent ça injuste comme le fait que les serveurs ne partagent pas leur pourboire avec les cuisiniers ou les plongeurs ou d'autres employés du restaurant, ben c'est que moi, j'ai pas entendu Paul Arcand dire qu'il était pour partager son cachet avec les metteurs en ondes, avec les secrétaires, avec... Non. Donc, tu as tout ce monde-là qui essaie de diviser le monde le plus possible pour régner en roi et maître absolu. Hein? Si tu trouves que le monde fait pas assez d'argent, Paul Arcand, ben, donne une partie de ton cachet à tes recherchistes, à tes secrétaires. Non? Au concierge du studio. Ben non, voyons. « 1-833-625-2527 » 1-833 Malaka 1-833-625-2527. Je vais vous entendre là-dessus. Il faut vraiment qu'on reprenne le contrôle. On ne peut plus laisser les choses aller comme ça, c'est de notre faute. On s'en va dans le fascisme parce que le gouvernement fait monter une guerre civile artificielle avec ses groupes de débiles profonds qui semblent te donner l'impression que, waouh, eux autres, c'est des grands justiciers, puis on est tous derrière eux, les antifas. Es-tu tombé sur la tête, toi? C'est des drogués, des bombes, des lâches, des bons à rien, c'est de la vermine qui pensent juste à faire une chose, casser, puis déranger, puis intimider les plus faibles. Puis eux autres, il faudrait aller leur demander comment on va faire rouler l'économie, comment on va gérer les programmes sociaux, puis comment on va organiser la société. Mais what the fuck, man? Mais what the fuck? Puis de l'autre côté, t'as les tarés comme Adil Sharkawi, qui devrait être expulsé du pays depuis longtemps, puis retourner dans des représentants modérés, puis jamais, jamais redonner la parole à ces extrémistes. Comme nous, on ne devrait plus jamais entendre parler de cette gauche-là, on ne devrait plus jamais entendre parler de Québec solidaire, Québec solidaire qui est l'entité de cette gauchiasse radicale qui est représentée par les antifas, toutes ces bombes, ces vermines, ces parasites de la société. Ben, Québec solidaire devrait ignorer complètement, jamais plus redonner un microphone à Manon Mario Mancé, Gabriel Nadeau-Dubois, qui devrait être en prison lui aussi. Avez-vous remarqué?
Si c'était pas la FTQ qui était venue lui sauver le cul, lui, puis un juge complaisant, parce qu'on avait des plans pour ce petit baveux-là, il serait en prison si t'étais dans un système où la justice s'applique pour tout le monde. Il serait en prison, là, lui. Pour outrage au tribunal. Mais là, il est député à l'Assemblée nationale, puis nous autres, on le paye. Puis il y a un agenda complètement farfelu, extrémiste, qui est basé sur aucune science, mais seulement sur l'oppression et dénigrer ses semblables. Parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Parce qu'ils ne pensent pas comme lui. C'est grave quand même. On a eu pendant longtemps un chef de Québec solidaire, Amir Kadir, qui était complètement anti-israélien, pro-Hamas, pro-palestinien, pro-terroriste. On a payé son salaire à lui. Dans des déformations des événements puis de l'histoire, comme c'est pas possible. Comme dans les derniers événements des derniers jours, on va aller voir ça, la déformation quotidienne de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. C'est vraiment épeurant. C'est vraiment, vraiment très épeurant. Je vais vous partager ça pour les ignorants, hein, de la gauche. La France, ignoble, la France de Macron appelle Israël à la retenue et déplore la mort de terroristes palestiniens. La France s'est émue samedi de la mort de victimes civiles de part et d'autre entre Israéliens et Palestiniens, occultant le fait que 2 des 4 Palestiniens tués sont des terroristes du djihad islamique et que les deux autres victimes, une mère et son bébé, ont été tués du fait d'armes utilisées par le Hamas. La France condamne avec la plus grande fermeté les tirs nourris de roquettes qui ont visé ce jour des zones habitées du territoire israélien. Depuis la bande de Gaza, elle rappelle le droit des Israéliens comme des Palestiniens à vivre dans la paix, la dignité et la sécurité et déplore les victimes civiles de part et d'autre de ces tirs et des affrontements qui ont suivi. Elle exprime sa solidarité aux populations touchées, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères dans un communiqué. La France s'émut samedi de la mort de victimes civiles de part et d'autre. Mais elle a oublié le fait que les 2 Palestiniens qui sont morts, c'est 2 terroristes du djihad islamique, et que les 2 autres victimes, la mère et son bébé, ont été tués du fait d'armes utilisées par le Hamas. Voyez-vous, encore une fois, c'est pas facile d'avoir la vérité avec la gauche, parce qu'on veut absolument victimiser une certaine partie de gens, mais dans le fond, il n'y en a rien à foutre des Palestiniens. Eux autres, ils veulent juste protéger le Hamas, le Fatah, puis toute l'autorité palestinienne, parce qu'ils jouent le même jeu que nos antifas ici, puis que nos islamistes ici. C'est-à-dire, on garde une population dans la misère, dans l'oppression, on les finance avec notre argent, puis eux autres font dans la haine et la haine et la haine. Oui, allô? Oui? Oui? Oui, c'est Mathieu. Yes, sir! Écoutez, Oui? depuis ce matin qu'on essaie de savoir comment pouvoir avoir l'aide sinistrée, puis finalement, je peux te donner un compte rendu si tu peux avoir... Ben oui, hein, on est avec nous, on a Mathieu et donne-moi ton autre nom, Vincent, je pense, non? Steven, peux-tu? Steven, OK. Steven, et toi, t'es qui déjà? Moi, c'est Mathieu Robitaille. Bon, Mathieu. Et un de Deux-Montagnes et un autre de Sainte-Marthe, qui, naturellement, Steven, lui, a été victime dans sa maison là, d'inondation, puis on a peut-être un peu d'informations à avoir d'eux autres. Vas-y, on vous écoute, les gars. OK. Bon, moi, je suis présentement tout seul, parce que Steven, il s'est présenté à la sécurité publique afin d'avoir des informations pour pouvoir stripper lui-même. Parce que chaque citoyen peut le faire soi-même. Tu veux dire, tu parles des murs puis de la maison, là, Oui, exactement. tu peux la rénover toi-même et tu vas avoir de l'argent de la ville ou quoi? Oui, parce qu'il y a un fonds pour justement sinistrer. OK. Pour ça, tu dois te présenter et à partir de là, le public va aller avec toi à ta maison puis tu as le droit à tant de l'heure. Mais l'histoire, c'est que quand tu te présentes, ils ne te laissent pas rentrer dans le bureau. OK. Fait qu'encore là, c'est des bâtons des roues. Toi, tu parles de l'hôtel de ville, là?
Non, la sécurité publique. Ah, OK. Ils sont situés où, eux autres? Bonne question. Je vais vérifier avec, voyons, qui s'appelle Steven. OK. Parce que là, c'est ça, ils viennent de se présenter et ils disent non, tu peux pas y aller. Voyons, on veut juste une question, il y a du monde qui serait prêt à le faire tout de suite. Après, ça aurait du monde qui pourrait le faire avec le RBQ, mais on a su que chez chaque citoyen, et là, il y a un évaluateur qui va dire OK, c'est beau, vous avez tant de budget. OK. Donc, dès que tu as le RBQ, pas de problème. Le problème, c'est pour avoir les reins assez solides. Ouais. Fait que ça, c'est juste ça, mais ils mettent des bâtons partout, personne ne fait rien. Okay. C'est du cafouillage. Depuis ce matin que j'avais envoyé des équipes directement. Puis c'est ça. On se demande pourquoi la mairesse ne répond pas. À la ville, il n'y a même pas un numéro pour questionner. OK. Donc, ça se demandait si vraiment ils veulent aider. Ouais, c'est ça. C'est quoi leur intention vraiment? Ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de structures aussi, gouvernementales. T'as affaire au gouvernement, mon chum, là. On va dire une chose. Wow, good luck. Hey, vous savez, peut-être que je me trompe si c'est Gus ou quelle compagnie qui a été mise au monde dans les anciennes inondations, mais n'importe qui, il y a des compagnies qui sont parties de l'autre bout du monde qui ont envoyé une équipe. Il faut juste avoir un RBQ, être professionnel, puis se présenter. Puis rendu là, lui, je sais que ça a fonctionné, il n'y a pas eu de problème. OK. Tu rencontres une police qui va t'amener jusque-là, mais là, ça va être qui te barre. Mais on s'entend que les deux personnes que je connais qui ont des compagnies, mais c'est ça, je peux pas y aller, je ne verrai pas deux gars là-bas si on peut pas téléphoner. Ben non, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de bon sens, n'importe quelle compagnie va prendre ses précautions. Hey, Mathieu. Encore une année de souche. Tout à l'heure, je suis allé, moi, à l'hôtel de ville faire un petit paiement de taxes, là. C'était encore plein, même à l'hôtel de ville, puis derrière, dans le parking de l'hôtel de ville, puis dans le parking naturellement, du centre communautaire, puis de la bibliothèque, qui viennent d'être construites par notre bonne mairesse Sonia Lanus. Au lieu d'avoir réparé la digue, elle a construit le centre communautaire et la bibliothèque pour remercier des amis, puis faire un petit coup d'argent. Elle a fait la même chose avec le court de tennis l'été dernier, avec le parc de skate pour les petits drogués du coin puis les bombes, plus la belle petite, le beau petit module d'exercice, tout ça avec nos poubelles de luxe. Tu dois parler d'un bon 10 à 15 millions de dépenses faciles. Pendant ce temps-là, la digue, ça ne l'intéressait pas plus qu'il faut parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec ça, la digue. Et là, je suis allé à l'hôtel de ville. M'a dire une chose. Ça fait quoi depuis? On est 2 semaines maintenant dans cette inondation historique causée par la négligence de Sonia Lanus. Hey, as-tu vu le branle-bas de combat? S'il n'y a pas 500 000 policiers dans le coin, mon chum, il n'y en a pas un sacrement. Ils sont là 24 heures sur 24. Ça va être quoi la facture de ça? Tout à l'heure, quand je suis allé à l'hôtel de ville, j'ai vu des camions loués par la police de Légaré, il y en avait partout. Mon Dieu, d'avoir un ami chez Légaré, eux autres, là, à l'ASQ, c'est sûr et certain. Ça va être quoi la facture de ça? Puis qu'est-ce qu'ils font là, ce monde-là, man? Ils sont là debout à rien faire. Et ils sont là à regarder le jour avancer, puis leur petite aiguille de la montre tourner. Ça va coûter combien, tout ce bordel-là, mon chum? Puis ils sont pas partis, là, il y en a au moins pour encore une semaine garantie. Il n'y a pas une rue qui est pas sécurisée par la police, par l'armée. Ça s'en va jusqu'à Deux-Montagnes, puis jusqu'à Pointe-Calumet, mon chum. Ça n'a pas de sens. Ça va être quoi la facture de ça pour du monde qui sont payés tant double, tant triple, en temps supplémentaire? Ça va être catastrophique. Puis la mairesse Sonia Lanus, c'est elle la responsable. Elle n'aura rien de conséquences à tout ça. Nous autres, les suckers, on va payer. Toi, tu as de la difficulté avec ton ami à avoir accès aux services essentiels pour les sinistrés. Puis on dépense, je sais pas combien ça coûte par jour, là, ce branle-bas de combat-là, mon chum, mais c'est de la démence. C'est de la démence. Il y a juste une chose. On s'entend que oui, mais pour des sinistrés, il y a de la surveillance. Les policiers font leur travail, mais c'est vrai que c'est une dépense. Mon chum, moi, j'ai jamais vu. T'as l'impression d'être dans un état en guerre. Il y a de la police partout, ils sont debout, tu sais même pas ce qu'ils font. Ils sont là dans leur voiture toute la journée, toute la nuit. Il y a des camions là il y a des camions de location.
les policiers étaient dans des petits autobus de location de l'égaré. On va dire une chose. C'est tout un beau scandale. Ouais. Excusez-moi, c'est parce que là, je me rends, je travaille aux compagnies de sinistre. Coudonc, tu te promènes-tu en tondeuse, toi? Non, je suis en moto. En moto, OK. Ben lâche pas, mon chum, tu nous rappelleras un petit peu plus tard, mais qu'il y ait moins de bruit, on te remercie. Tout à fait, merci. Bonne chance. Ben, ça m'a permis d'aborder le sujet de... On a l'impression qu'il se promène en tondeuse, c'est une moto. Tondeuse puis une moto, pour moi, ça fait à peu près la même job. Mais enfin. Quelle histoire à dormir debout. Si t'as pas 1000 policiers ici en ce moment, mon chum, de Deux-Montagnes à Pointe-Calumet ou même jusqu'à Oka, il n'y en a pas un. Ils sont tous de service 24 heures sur 24. Ils vont tous s'acheter un beau chalet, payer cash cet été. Pour ceux qui doutent de ce que je dis, rappelez-vous de la crise des petites casseroles, hein, la petite crise étudiante causée par Gabriel Nadeau-Dubois d'ailleurs, qui aurait dû se retrouver en prison. Hein? Cette crisette de tous ces petits étudiants poil aux dents qui n'ont rien d'autre à faire que de déranger le monde qui travaille. Parce que les autres, ils veulent pas aller à leur cours. As-tu remarqué comment tous ceux qui sont dans des programmes sérieux, eux autres, ils étaient à leur affaire, ils n'étaient pas dans les rues. Tu avais juste toujours la même petite gang d'islamistes puis de gauchistes qui créaient ces manifestations-là et qui ont créé le trouble de ce qu'on a appelé le printemps érable. Avez-vous remarqué? C'est toujours le même monde. Ben, moi, j'ai des connaissances, vous le savez, je connais du monde partout. J'ai un policier qui est le père d'enfants qui fréquentaient la garderie de Montdernier à l'époque, en même temps, qui, lui, était monopolisé à Montréal pour les fameuses manifestations qu'il y avait à tous les jours dans plusieurs quartiers qui menaçaient la sécurité de beaucoup de monde. Donc, la force policière était sur le qui-vive, puis on faisait travailler les gars et les filles 24 heures sur 24. Lui, il dit, j'ai tellement fait d'argent, j'en ai marre, là, pendant cette crise-là, en temps supplémentaire, je me suis acheté un chalet. OK? Que vous me croyez ou non, c'est quand même ça la réalité. Tu pourras pas t'en sortir, les faits sont là. C'est sûr qu'on ne fait pas la publicité de ça en ce moment. Wow, tous les policiers de la SQ sont là, puis ils vont tous s'acheter un chalet cet été parce que ils sont tous en train de faire 3 fois le salaire qu'ils font dans une année. Parce qu'ils sont tous là 24 heures sur 24, depuis des jours et des jours, puis ils vont être là pour ça va totaliser un bon mois. OK? Pour la bonne cause. Ben, c'est toujours pour la bonne cause. Hier, j'avais Gilles Vaillancourt encore au resto qui est venu manger. Sa santé est en train de dégringoler. Il y avait vraiment un visage de quelqu'un qui s'en va plutôt vers la fin que le début. Puis lui aussi, c'était pour la bonne cause. C'est toujours pour la bonne cause. La corruption, c'est toujours pour la bonne cause. Moi, j'en reviens pas. Pendant ce temps-là, les sinistrés, ils sont pas capables d'avoir accès aux services. Sonia Lanus, qui est la responsable de ce désastre-là, elle va s'en sortir. Il n'y aura jamais même... Aucun journaliste, quand je suis allé à l'hôtel de ville ce matin, payer des taxes municipales, tu avais un camion de Radio Tralala qui était juste là, sur le parking de l'hôtel de ville, puis tu as l'hôtel de ville, puis juste en arrière, tu as le fameux centre communautaire qui a tout été rénové, plus la bibliothèque qui a été construite. Là, tu as la journaliste de Radio Tralala, une haïtienne, une gentille haïtienne que je connais pas, mais sûrement ceux qui suivez les nouvelles, vous la connaissez. Elle était là, puis c'est sûr qu'elle vous parlera jamais, parce qu'ils sont pas là pour vous enseigner puis vous renseigner, ils sont là juste pour vous montrer des images qui s'adressent à des débiles profonds qui vont manger du popcorn puis qui vont boire du coke. Mais elle n'est pas au courant que Sonia Lanus a construit ça cette année puis l'an dernier, le centre communautaire puis la bibliothèque, ça a dû coûter au moins 5 millions, garantis peut-être plus. Pendant ce temps-là, elle savait que la digue était en mauvais état puis qu'il fallait qu'elle soit réparée depuis longtemps. Mais elle ne s'est pas préoccupée de ça. Elle a dit « Oh, faites une demande de subvention, puis on verra bien. » Mais pour sa bibliothèque puis son centre communautaire par lequel beaucoup d'amis se sont enrichis, puis elle a sûrement eu un beau petit cadeau en retour, elle n'a pas fait une subvention, puis elle n'a pas attendu une subvention. Elle est allée directos avec notre argent puis nos taxes. Parce que c'est sûr que de réparer la digue, c'est des employés de la ville qui vont faire ça, la plupart.
Donc, ça ne sera pas bien payant pour Mme Sonia Lanus. C'est pas une priorité. Quand elle est allée nous construire l'été dernier le court de tennis qui a dû coûter au bas mot à un autre, c'est certain, ça va vite de nos jours, un autre million. Elle n'a pas fait une demande de subvention pour ça, là, elle. Elle a dit, on construit ça parce que j'ai des amis qui ont des courts de tennis à construire. Puis moi, ça va me donner un beau petit extra sur mon petit chèque de paye minable de mairesse. Parce que si tu penses que tu t'en vas mairesse de Sainte-Marthe à 40 000 par année ou 50 000, ben tu te mets un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul. Les salaires de députés à 75, 80, 100 000, ça c'est une façade. Penses-tu que ce monde-là s'en va se casser la tête pour 100 000 $? Ça c'est des pinottes. Ils s'en vont pour le gros morceau. C'est comme nous autres les saveurs. Penses-tu qu'on s'en va pour la paye? La paye, j'y touche même pas. Des fois, j'oublie même de la déposer. On s'en va pour le pourboire. Capiche? Donc, elle n'a pas attendu pour construire le skate park. Il y a 3 ans, à peu près 4 ans, qui a été construit ce skate park-là, peut-être un peu plus. Un autre, je dirais, il y en a du béton là-dedans, mon chum, un autre million, c'est sûr. Puis déjà, on savait que la digue était... Apparemment, ils savent ça depuis 2009. Ben, pour le parc de skateboard, où toutes les bombes du coin se réunissent, fumer du pot puis boire de la bière, puis salir le parc, puis jamais ramasser des déchets, faut que ce soit des employés de la ville qui viennent nettoyer après eux autres. Puis les autres enfants, ils vont pas dans le parc de skateboard parce qu'ils ont toute peur. Quand tu vois une gang de drogués, toi, puis tu as 6 ans, 7 ans, vas-tu aller faire du skateboard? Non. Elle n'a pas attendu une subvention pour ça. Quand juste à côté, elle a construit son petit module avec... C'est une grande dalle de béton, je te dirais d'au moins 50 pieds par 30 pieds, minimum, là. Puis tu as de l'équipement là-dessus, tu sais. Comme ceux que tu vois dans certains parcs, des fois, hein. D'équipement qu'on met à la disposition des citoyens. Elle n'a pas fait une demande de subvention pour ça. Elle n'a pas attendu. Ça pressait. Les amis avaient besoin de contrats. Puis elle avait besoin de petits extras parce que tu ne vis pas avec 40-50 000, là. Prends-tu des épais, nous autres? Donc, elle n'a pas attendu non plus, hein? C'est ça. Pour la digue, hey, qu'est-ce qu'on va... Tu ne feras pas une scène avec la digue, là? Ça va attendre. Si on va faire une subvention, puis on va attendre. On va laisser ça entre les mains des bureaucrates. Ben c'est ça. Ça a donné le désastre que tu as en ce moment, qui va coûter une fortune en plus. Non seulement, il faut que tu dédommages tous ces gens-là qui ne seront pas couverts par leur assurance. Par humanisme, on va le faire. Puis tous les policiers de la SQ qui voulaient s'acheter un chalet, ben ils vont pouvoir se l'acheter parce que là, ils font tout au moins 3 fois leur salaire en 1 mois. Dans l'année, ils vont faire ça dans 1 mois. Puis toutes les amis, puis toutes les locations de ceci, puis les locations de cela, m'a dire une chose, il y en a de la merde qui se brasse en ce moment. Il n'y a pas juste celle qui flotte sur les territoires inondés. Hein, apparemment, il y avait plein d'excréments humains. Mais tu as tous ceux qui sont autour aussi. La marde humaine, il y en a, mon chum. Il y en a. Ben, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va toucher à ça. Parce que tu touches à ça, ça veut dire que tu remets en question toute la classe politique qui est là juste pour dépenser notre argent, jamais pour gérer les vraies affaires. Là, parce que toutes les maires et les mairesses, on va parler juste des maires et des mairesses, s'ils faisaient juste leur job d'administrateurs, ils seraient même plus là, eux autres. Ça les intéresserait même pas. S'il fallait juste qu'ils s'occupent de l'essentiel, l'aqueduc, les déchets, le ramassage de la neige, les nettoyages de rue, on va te dire une chose, il n'y en a pas un qui s'intéresserait à ça. Tu n'aurais pas une firme d'ingénierie qui te les mettrait clé en main dans les hôtels de ville. Il n'y aurait pas une Christophe Colomb de scène à faire avec ça. Donc, toutes nos maîtres, nos mairesses sont devenus des usines à projet et à dépenser. Avez-vous remarqué? Ça s'est intensifié d'année en année parce que la corruption est devenue endémique et pandémique. Puis c'est l'outil qu'on utilise pour la corruption, les projets. C'est tellement beau, c'est tellement noble. Là, on a un projet de bibliothèque, on a un projet de piscine, on a un projet de cela, on a un projet d'investissement dans ça. But get the fuck out, my friend. Va gérer la ville, mon crétin. Parce qu'il n'y en a pas de gérance. On a laissé ça entre les mains des syndicats. La pire poubelle de l'humanité. Les pires déchets de l'humanité, les chefs syndicaux.
On a laissé l'administration de nos villes entre leurs mains. As-tu vu Montréal? Ça commençait avec Jean Doré. Puis Alain Lapierre. As-tu vu ce qu'ils ont fait avec Montréal, eux autres? Jean Doré comme maire communiste, syndicaliste. Lui, ça n'a pas été long. Détruire. C'est long construire quelque chose, mais pour les syndicalistes, les socialistes, les communistes, les gauchistes, puis les antifas, c'est pas long de détruire. As-tu déjà construit une maison? Ça prend du temps. As-tu déjà vu une maison se faire détruire? Ça, c'est pas long, mon chum. Puis t'as pas besoin de métier spécialisé pour démolir. T'as juste besoin d'amener une gang de débiles profonds sur un chantier, un gros container, puis la job va être faite, ça sera pas long. As-tu remarqué? Construire, ça te prend des métiers, des spécialistes, des charpentiers, des bricoleurs, des électriciens, des plombiers, des ceci, des cela. Puis là, tu finis avec un beau produit, qui a une valeur. La gauche, elle, pas long qu'ils démolissent. T'as pas besoin de spécialistes. T'as juste besoin de gros débiles profonds. Puis ta valeur, elle vient de disparaître. Que tu le veuilles ou non, mon chum, moi, j'ai hâte que quelqu'un vienne me contredire. Juste me contredire. Avec des arguments puis des faits. Prends juste la construction d'une maison. As-tu vu la quantité de métiers, de spécialistes qui ont besoin d'être impliqués, de l'architecte à l'ingénieur, ça prend du temps, puis là, tu te retrouves avec quelque chose de valeur après. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de soins, d'attention. Démolir, c'est pas long. Regarde la gang de débiles de la gauche. Eux autres t'ont démoli ça, une richesse en 40 ans, ça n'a pas été long. Nous autres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, puis les arrière-arrière-grands-parents ont travaillé à la sueur de leur front pour accumuler et construire une société riche. La petite gauche, depuis la révolution de mai 68, ou la révolution au Québec de 60 quelques aussi, ils n'ont pas mis longtemps à tout démolir la richesse, puis à la dilapider eux autres, puis à te donner une société complètement déglinguée, avec des rues qui sont même plus sécuritaires, puis des gens qui se détestent partout. Ça n'a pas été long. Ça n'a vraiment pas été long. C'est facile à démolir. Tu as déjà vu une maison se faire démolir, mon chum? C'est pas long. Puis t'as pas besoin du plombier. T'as pas besoin de l'architecte. T'as pas besoin de l'ingénieur, de l'électricien, du bricoleur. T'amènes juste une 4-5 débiles profonds, des gros cons, puis eux autres, ils vont te la faire, la job de démolition. 1-833-625-2527. 1-833-Malaka. Quand je vous parle de gros bon sens, c'est ça. Mais ça, tu ne l'entends nulle part. N'entends nulle part de gens rationnels, t'en entends pas. Mais moi, je suis un rationnel boxeur, donc c'est sûr que des fois, j'ai un petit peu plus de punch que les rationnels académistes qui sont plates à mourir. Mais juste pour dire, t'en entends même pas de ceux-là. Même les rationnels plates à mourir, t'es entends même pas. On veut pas les entendre. Imagine, les rationnels qui sont capables de mettre KO, tu vas les entendre encore moins, mon chum. Le seul endroit où tu peux écouter quelque chose comme ça, un discours comme ça, c'est ici. Au Jean Desmarres Show. 1-833-625-2527. 1-833-Malaka. Le système de santé, un autre bel exemple d'une construction faite par des gorilles. Ben, qu'une bonne intention. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent que le système de santé québécois coûte 13 000 $ en moyenne en impôts et en taxes par année par citoyen. Ça veut dire que si vous êtes deux chez vous, que vous soyez du même sexe ou non, ça vous coûte 26 000 $ par année pour votre système de santé, qui est géré par le gouvernement. C'est un système public qui fait que c'est le système, c'est le médecin qui va décider, par exemple, si tu vas aller voir un dermatologue. C'est pas toi qui te dis « Hey, moi, je vais aller voir un dermatologue. » Non, il va falloir que tu passes par ton médecin ou un médecin qui, lui, va dire « Ah, madame ou monsieur Roger Sarrazin, vous aurez le droit d'aller voir un dermatologue. » C'est quand même spécial. C'est le système qui va déterminer si tu as le droit ou non à des soins, dépendamment de ton âge. Hein, un remplacement de hanche, ben, tu vas être mis sur une liste d'attente, puis on va aller avec les plus jeunes. Puis après ça, ça va aller à ton tour à un moment donné. Puis c'est comme ça pour toute forme de traitement.
C'est pas toi qui décides. Toi, t'es là pour payer. C'est pas toi qui s'occupe de ta santé. Ça, c'est un système de santé publique. Ça, tu ne l'entends pas nulle part, ça non plus, cet exemple-là, cette description-là. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est pas toi qui vas décider d'aller voir un spécialiste de ceci ou un spécialiste de cela. C'est le système, c'est le gouvernement, c'est ton médecin, c'est les bureaucrates qui vont autoriser tel ou tel traitement si ça fait leur affaire, si ça rentre dans leur système. Comprenez-vous? Si tu es dans un système privé, c'est toi qui décides. Tu appelles un dermatologue, tu dis « Oui, j'ai besoin d'un rendez-vous. » Tu as ton rendez-vous chez le dermatologue. J'ai besoin d'aller voir un ceci, un cela. Tu appelles le spécialiste, puis tu t'en vas voir le spécialiste de ceci et de cela. Comprends-tu la différence entre les deux? Moi, je ne comprends pas pourquoi on a démonisé le système privé. On devrait éliminer le système public, nous redonner notre argent, puis nous imposer 13 000 $ par personne, puis nous laisser aller nous chercher une assurance privée. Une bonne assurance privée familiale aux États-Unis, là, je te mets le top du top, c'est 1 000 $ par mois. Ça fait 12 000 $ par année. Pour la famille. Contrairement à 26 000 $ au Québec. Parce que c'est 13 000. C'est évalué, les taxes et les impôts, à 13 000 par citoyen. Donc, si tu es seul, c'est 13 000. Si tu vas en couple, même si tu vis avec un homme, puis tu es un homme, puis que tu vis avec une femme, puis tu es une femme, c'est 26 000. Les taxes puis les impôts, les autres font pas de discrimination, mon chum. Donc, un couple québécois, ça lui coûte 26 000 $ en taxes et en impôts pour avoir un système de santé pourri à l'os, dans lequel tu n'es même pas capable de choisir ton médecin, choisir la clinique où tu vas aller, choisir l'hôpital où tu vas aller, puis aller voir le spécialiste que tu veux. Quand toi, tu as décidé que tu avais besoin d'aller voir un spécialiste parce que tu as un bouton sur le bout de la graine. Faut que tu ailles voir ton médecin qui, lui, va peut-être te dire « OK, je vais peut-être t'envoyer voir un spécialiste. » Mais what the fuck? Puis on vous a vendu ça comme un bon système. Voyez-vous à quel point vous êtes des poissons, des navets, des caves? Moi, j'en reviens pas. Des vrais crétins. Pas étonnant que vous soyez. Vous faites toujours rouler. Toujours et toujours et toujours rouler. Donc, aux États-Unis, une assurance familiale, là, même si tu la mets à 1500 $ par mois, ben, là, tu es au top du top du top du top. Tu vas même te faire transporter en Cadillac. C'est toi qui décides de tout. C'est pas mal moins cher que 26 000 par année, là. Tu te retrouves à peu près à 16 000 par année. Puis tu as le système de santé le plus top-notch. Puis c'est toi qui décides. C'est pas le médecin, puis c'est pas le gouvernement, puis c'est pas un fonctionnaire. Voyez-vous comment on se fait toujours du pays? Moi, je veux savoir pourquoi. Encore là, sur toutes les plateformes, c'est toujours les mêmes qui sont invités. Pourquoi? Tu as toujours les infirmiers et les infirmières qui sont représentés à la télé, à la radio, par leurs corrompus de syndicats. Les médecins, c'est pareil. Puis les travailleurs sociaux. Puis qu'est-ce que tu viens de te dire? Ah! Il manque d'argent! Il manque d'argent! C'est géré comme de la merde. C'est un système de merde qui coûte déjà 26 000 $ par couple. Puis t'as ces hurluberlus, ces bachibouzouk qui viennent juste te dire « On a besoin d'argent. Ah, puis en passant, on a besoin d'argent. Puis c'est qui a tué JFK? Ben, c'est le même monde! » Pathétique. Moi, je ne sais pas c'est quoi votre niveau de quotient intellectuel. Puis c'est pas vraiment important parce que quotient intellectuel, tu sais, les tests, moi, je me fie pas là-dessus pour l'intelligence. Moi, je me demande, est où votre faculté de penser, puis de réfléchir, puis de rationaliser les Québécois, puis les Québécoises, et les Français, vous êtes dans le même bateau, vous autres. Puis peut-être le bateau est encore en plus avancé dans le socialisme. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est pathétique. Vraiment, c'est pas fort, man. Vous êtes vraiment naïfs. C'est un système de marde qui coûte la peau des fesses. Il faudrait que ça soit privatisé demain matin, qu'on nous remette
notre argent. Moi, je suis même prêt à oublier j'ai 56 ans, là, toutes les années où j'ai payé pour rien. Je suis allé voir le médecin. Hey, ça m'a coûté des millions en impôts et en taxes pour aller voir le médecin une fois ou deux, là. Moi, je suis même prêt à oublier tout ça. Gardez l'argent que m'avait volé pendant toutes ces années-là, mais à partir de maintenant, pour 2019, je veux qu'on me laisse 13 000 $ de plus dans les poches, puis à ma femme aussi, puis nous autres, on va aller chercher une assurance privée. Puis les infrastructures, donnez-les! Les hôpitaux, donnez-les! C'est de la merde, anyways! C'est un boulet. Donnez-les aux entreprises privées qui s'arrangent avec. Donnez-les pour une pièce. Comme ça, avec la pièce qu'ils vont faire, ils pourront venir s'abonner à ma chaîne Patreon. Moi, j'aime mieux donner toutes les cliniques, tout l'équipement. De toute façon, c'est de la merde comme équipement. Laissez-moi mon 13 000 $ dans mes poches, puis celui de ma femme aussi. Vous nous taxez plus pour ça, puis nous autres, on s'en va se chercher une assurance privée. Puis on va avoir un vrai service de qualité. Pourquoi on a toujours les mêmes sataniques personnages qui sont là pour faire grossir cet éléphant blanc qui donne aucun service parce qu'ils veulent sauver leur job, parce que dans un système privé, tous ces trous de cul que vous voyez à la télé, ils se feraient tous crisser dehors parce qu'il n'y en a pas un qui est compétent. OK? Anyways. 1-833-625-2527 1-833-Malaka. Ou on peut aller aussi avec Messenger pour ceux qui sont d'Europe. Hein? Vous pouvez me rejoindre via Messenger parce que le numéro 1-833-625-2527, c'est local. On a un système de santé vraiment inefficace qui est vraiment nul à chier. Pourquoi? Parce que c'est administré par des bureaucrates. Puis c'est utilisé par les politiciens pour vous faire peur, puis vous taxer en vous donnant l'impression que ça va tellement être meilleur après. Ça fait des décennies qu'on utilise les urgences pour se faire élire. Voyez-vous comment on utilise le terrorisme politique? C'est incroyable. On utilise des urgences pour se faire élire. C'est vraiment triste. Et naturellement, tout ce système de santé-là, ça représente beaucoup de gros emplois bien payants pour du monde qui ne savent vraiment pas ce qu'ils font, mais c'est tous des amis de la classe politique. C'est certain qu'en ayant un système de santé public, gros comme celui-là, c'est un outil entre les mains de l'élite qui nous gouverne. C'est un outil, un levier économique incroyable. Incroyable. C'est ça la réalité, mais beaucoup d'entre vous pataugez dans la gadoue depuis trop longtemps. Parce que vous êtes dans le délire toujours. Ce que l'humain n'aime pas, c'est la simplicité, parce que la simplicité, ça implique que ça démontre hors de tout doute que tu es un crétin, un paresseux, puis un fainéant qui ne veut pas s'occuper de ses affaires. Donc, c'est bien plus intéressant pour la personne, le citoyen, l'humain, d'essayer de se trouver une cause extraterrestre ou une théorie du complot pour expliquer sa médiocrité, sa paresse. Dans le fond, c'est ça. Hein? Parce que de vouloir reprendre ces choses en main dont je vous ai parlé, ça demande un effort. Ça demande un sacrifice. Êtes-vous prête à sacrifier votre soirée de télé pour vous occuper de votre quartier, pour vous occuper de vos écoles, pour vous occuper de votre société? Pas sûr, moi. C'est là, ça parle de démocratie directe. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Une autre bande de tarés. En démocratie directe, ben, le résultat, ça serait que tes petits pouilleux de la gauche Antifa puis les islamistes, eux autres qui contrôleraient puis qui dirigeraient le vote de la démocratie directe. C'est probablement l'idée la plus stupide jamais émise, puis on va espérer que ça reste dans les boulamites, OK? Ils sont même pas capables d'aller voter. Démocratie directe. Ils s'impliquent dans rien, ça regarde la télé, ça bouge pas son gros cul, puis après ça, ça vient se plaindre. Puis ça vient nous demander, c'est qui a tué JFK? En 2019. Wow. 1-833-625-2527, 1-833-Malaka.
La communauté de Malacca est pas prête de disparaître. Hein? Elle n'est pas prête de disparaître. Il y en a un joyeux paquet. Chers amis, c'est toujours un plaisir. Je ne sais pas ce qui arrive. Je suis incapable de voir les messages, les commentaires sur le live. Facebook semble avoir modifié quelque chose. J'ai plus du tout de commentaires. C'est vraiment bizarre. Vraiment très bizarre. Vraiment bizarre. Donc, j'arrive pas à voir les... J'ai juste les noms de ceux qui sont là, mais je vois pas les commentaires. Enfin. Donc, chers amis, c'est important qu'on reprenne nos sens, qu'on se reprenne en main, qu'on rationalise, puis qu'on arrête de jouer le jeu des deux groupes diviseurs de nos sociétés. Nous autres, les petits blancs chrétiens, c'est les puants de la gauche, c'est Québec solidaire, c'est les antifas, c'est les agitateurs qui ont pris le contrôle de toutes les ressources humaines et financières du gouvernement. C'est eux autres qui reçoivent tout l'argent. En plus des autres entités comme celle de George Soros qui financent toutes ces pourris-là, et les islamistes qui sont financés par le même monde et le même George Soros pour vous donner l'impression que, wow, on est au bord d'un conflit social mondial et qu'il est temps que le gouvernement s'impose avec la tyrannie et le fascisme et le totalitarisme. C'est juste une question de temps. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les fous des deux groupes, des deux côtés, on les a laissés prendre le contrôle du financement, des plateformes et des microphones. Il faut que le monde sensé, rationnel, puis rationnel, c'est pas d'être raciste puis anti-islamique, là. C'est pas ça. C'est de juste être rationnel. Puis de comprendre que les musulmans qui sont là avec nous, ils n'en veulent pas de la charia, mais ils veulent la paix. Mais ils ne l'auront pas parce que eux autres sont comme nous autres. Ils sont préoccupés par la vie de toutes sortes de façons. Ils ne veulent pas s'imposer. On est bonasses. Puis on laisse, nous autres, nos petits gauchistes puants antifa de déchets de la société, imposer cette vision-là. On a Québec solidaire qui les représente à l'Assemblée nationale via 3 énergumènes, dont un qui devrait être en prison, alors où on se parle, Gabriel Nadeau-Dubois, mais qui s'est fait sauver le cul par les criminels de la FTQ, qui l'ont financé, qui ont payé leur avocat et qui ont payé le juge qui l'a exonéré. On n'est pas bien, là, placé. Ça va pas bien au Québec. Ça va pas bien, pas pour les raisons que vous pensez, pour les raisons que vous ignorez et que vous voulez pas voir. La gauche, qui est représentée par les antifas, c'est leur idole, c'est leur porte-drapeau, puis t'as Québec solidaire, puis les médias, puis les artistes qui sont ensemble. Puis t'as les islamistes qui sont là, complices. Faut qu'on leur ferme la gueule à ce monde-là. Faut qu'on exige de reprendre le microphone pour exiger de nos élus que ceux-là arrêtent de sombrer dans cette fiction qu'on est en train de nous monter d'une guerre civile en création. Il faut que nos élus recommencent eux-mêmes à avoir de la rationalité, si c'est possible, puis de prendre des gens comme Adil Sharkawi, les mettre dans un container, puis les retourner par bateau dans leurs pays respectifs. Parce que c'est vraiment pas ça dont la communauté musulmane veut ici et a besoin, puis c'est encore moins ce dont nous, on a besoin. Puis il faut prendre les antifas, puis les mettre dans le même container, puis les envoyer eux autres aussi au Maroc, voir c'est quoi vivre au Maroc. Tu me diras s'ils sont capables de faire les mêmes manifestations au Maroc, comme ils les font ici, protégés par la police en plus. Merci d'avoir été là, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, et à bientôt.